Bonjour à toutes et à tous. Voilà, on va commencer notre culte de louange, d'adoration. On veut prier, on veut remettre ces moments entre les mains de notre bien-aimé Seigneur qui est là au milieu de nous. C'est beau d'être là pour Jésus. Amen, c'est pour lui que nous sommes là. C'est lui qui nous a rassemblés. Et ce matin, vous voyez, les gens sont surpris, je le dis une fois de temps en temps, quand ils viennent au milieu de nous, de voir les enfants avec les adultes, de voir des étrangers avec des autochtones, de voir tout ce mélange au milieu de nous et de voir qu'il y a l'harmonie, il y a la joie, il y a la compréhension. Ça surprend beaucoup, ça questionne et c'est Jésus qui fait ça. Amen. Et ce matin, nous sommes là dans sa présence, nous voulons le louer, l'adorer. Mais avant cela, on veut prier encore, on veut remettre cette journée entre ses mains. Tiens, je vais demander à David, si tu veux bien prier, que le Seigneur nous bénisse tout au long de cette matinée et que le Seigneur bénisse aussi notre sœur Françoise et Silvio, dont c'est un jour spécial. Amen. On veut vous inviter à chanter avec nous ce matin. Voilà, n'hésitez pas à vous mettre debout. On veut prendre ce premier chant qui dit un chant s'élève. Les yeux se tournent vers toi. Et nous voulons vous inviter, dès le début de ce culte, à tourner les regards vers le Seigneur. La Bible dit, quand on tourne le regard vers lui, on est rayonnant de joie. Amen.
voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Ces quelques paroles, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Amen. Je ne sais pas dans quel état vous êtes, mais le Seigneur a désir à nous redonner la force de vivre. Et c'est pour ça que, eh bien, nous voulons chanter sa gloire, chanter sa louange, parce qu'il est le seul capable de faire ça. Amen. Chanterai en l'honneur de son nom.
Dieu
grandeur va nous envahir. Ta grandeur, Seigneur, nous assomme. Pour dire que tu es tellement grand pour aimer les gens comme nous, Seigneur. Tu es tellement grand que tu es digne, Seigneur, de recevoir la louange de ton peuple ce matin. Tu es le grand Dieu. Donne-nous, Seigneur, d'avoir nos yeux spirituels ouverts pour voir combien tu es grand. Pourquoi t'es-tu arrêté en si bon chemin? Pourtant, tu étais bien parti au départ. Tu avais envie de prendre de bonnes résolutions au départ. Pourquoi t'arrêtes-tu? Pourquoi te poses-tu des questions? Oui, Dieu m'aime, mais... Oui, c'est vrai, Dieu est avec moi, oui, mais... Pourquoi cette phrase, ce mot, mais? Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu dois prendre le chemin, tu continuer à prendre ce chemin sur lequel tu t'es arrêté. Tu cherches une solution, mais la solution, elle se trouve qu'en lui, dans ton Sauveur. Tu cherches la guérison, elle est dans ton Sauveur. Tu cherches la délivrance, tu cherches une réponse à une prière. Arrête de te poser des questions dont tu connais la réponse. La réponse, elle s'appelle Jésus-Christ. La réponse, elle s'appelle Jésus ton Sauveur. La réponse, c'est la croix du calvaire. La réponse, c'est le salut en Jésus-Christ. Alors, redémarre, continue, ne te lasse pas, ne te décourage pas surtout, parce que il sera toujours avec toi. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, nous voulons continuer à louer le Seigneur ce matin. Dieu est grand, il est glorieux. Et des fois, on ne voit pas sa grandeur parce qu'on cherche peut-être ailleurs, mais sa grandeur, comme on l'a entendu dans une prière ce matin, se voit de ce que nous sommes des créatures merveilleuses. Il nous a créés parfaitement bien. Sa grandeur se voit dans le fait que Jésus est venu par amour pour chacun d'entre nous. Combien au milieu de nous peuvent dire « j'ai été l'objet de mépris, de rejet dans ma propre famille ». Mais Dieu ne nous a pas rejetés. Un amour si puissant, si fort. Sa grandeur se manifeste comme ça. Amen. Et on entend ce qu'il nous dit, de ne pas s'arrêter. Voilà, on veut continuer à le louer. On veut lui dire, car tu es saint et élevé. On va lui dire, remplis-moi de ton amour. Je veux chanter ta gloire. Amen. Amen. Les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur, je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur, je veux te voir. Tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur.
te voir, Seigneur. Tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons louer ton nom ce matin. Nous venons, Seigneur, pour te glorifier, pour te dire avec nos mots, car tu es saint, tu es élevé. Tu es l'astre brillant dans la nuit des ténèbres qui nous a éclairés. Tu es le chemin qui nous ramène chez le Père. Tu es celui qui nous a aimés. Seigneur, nous voulons te dire combien nous sommes reconnaissants pour ce que tu as fait. Sans toi, nous ne serons pas là, ici, ce matin. Louange et gloire à toi. Béni sois-tu. Nous t'élevons, nous te magnifions. Te disons merci, Seigneur, pour la croix. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour le salut de notre âme. Louange à toi, honneur à toi. Alléluia. Gloire,
élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. Amen, alléluia. Élevons la voix tous ensemble avant de passer au moment de la Sainte Seine. Le frère peut s'approcher et puis louons-le tous ensemble. Disons-le, merci pour la vie, merci pour la croix. Seigneur notre Dieu, nous voulons t'élever au milieu de nous ce matin. Nous voulons te louer tous ensemble. Nous voulons te glorifier. Gloire à l'agneau, l'agneau qui a été là sur terre et qui a ôté le péché de chacun d'entre nous. L'agneau qui est maintenant retourné auprès du Père et qui est assis à la droite du Père. L'agneau qui revient bientôt comme un lion pour reprendre ceux qui sont à toi. Seigneur, c'est pour nous que tu as fait toutes ces choses. Et ce matin, tous ensemble, nous te louons, nous t'adorons, nous te bénissons. Louange et gloire à toi. Alléluia. Amen. Je vais simplement lire ce passage dans Romains chapitre 3, le verset 23. Il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Il n'y a personne qui pourrait dire, bien, moi je suis sans péché. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement, tous ont été gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce matin, je voudrais parler tout à l'heure de l'œuvre de la rédemption qui est en Christ, afin que nous puissions peut-être très bien comprendre cela. C'est la rédemption de Jésus-Christ qui nous accorde d'être justifiés tous gratuitement devant Dieu. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes, propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Victime propitiatoire, une victime qui prend la place de quelqu'un d'autre. Jésus a pris notre place à la croix. C'était la victime propitiatoire. Tout comme dans les traditions rituelles de l'Ancien Testament, on prenait un agneau qui remplaçait la personne qui avait péché vis-à-vis de Dieu, et on sacrifiait cet agneau pour que la personne, lui, ne soit pas sacrifiée. Et nous sommes nombreux, des milliards sur la terre, et Jésus-Christ lui-même était venu, il a pris notre place. Et c'est pour ça que nous célébrons tous les dimanches quand on peut. On ne le fait pas, mais tous les dimanches, ce moment de Sainte Seine, pour se rappeler que j'aurais dû être mort, crucifié sur une croix, mais Dieu m'a tellement aimé qu'il a envoyé Jésus-Christ et qui a pris ma place. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Voilà, ceux qui sont baptisés par immersion peuvent se mettre debout. Je vais demander à Daniel, si tu veux prier, que le Seigneur bénisse ces moments. Alléluia. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être dans ta présence, Seigneur. Nous savons que tu es venu pour sauver l'humanité, Seigneur. Nous sommes heureux, Seigneur, de savoir que tu as payé notre dette, Seigneur. Merci encore de bénir ces aliments, Seigneur, le pain et le vin, Seigneur. Toi revient toute la gloire. Amen. Amen. Les frères vont passer avec le pain et le vin. Nous allons prendre ce cantique, la voix du Seigneur.
pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure peine du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici là. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Alléluia, Amen. Seigneur, nous voulons te suivre jusqu'au bout. Nous avons compris ce que tu as fait pour nous à la croix. Nous voulons ce matin être comme Barabbas, cet homme qui avait été libéré quand toi tu as été condamné. Et qui, selon l'histoire de l'Église, alors qu'il devrait mourir, va se retrouver libéré parce que quelqu'un d'autre a pris sa place. Si nous sommes en vie, c'est grâce à toi. Si, Seigneur, nous sommes en vie, c'est parce que tu as pris notre mort. Et nous voulons vivre pour toi. Tu devrais être en vie et toi tu es mort. Moi qui devais mourir, je suis en vie. Tu as pris ma mort et je veux prendre ta vie. Je veux vivre à ta place. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Alléluia. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Waikotoromae, Waikatsahale keroe, Dikutsoho, Maikatara wekaira, Naiketsure mataheika, Nain, da socorre mai, no da sakara weiti, I tu role caramantal, la rirabaira socareido, anda sola, anda soi caramanta, shocarai, shocarawi, shoraheika, mairu, soi da caiuai, saindo kurama. Sole keroai. Sole keroai. La pensée de Dieu, c'est que aujourd'hui tu comprennes vraiment ce qu'il veut de toi. Il a acquis pour toi un salut éternel. Tu n'as pas
besoin de t'interroger sur ce que tu as déjà. Ce que tu as déjà, c'est lui qui te l'a donné. Tu n'as pas à te questionner dans ton cœur le pourquoi du comment. Ce qu'il te demande simplement, c'est que tu sois fidèle, que tu sois rempli d'amour pour lui. Il a prouvé qu'il était capable d'aller jusqu'au bout de sa mission qu'il a accomplie parfaitement. Sa mission, c'était de mourir pour toi. Il l'a fait. Il a acquis pour toi un salut éternel. Toi, ce qu'il te demande, c'est de continuer à garder ta main dans sa main, de suivre son chemin, pas ton chemin, de suivre sa volonté, non pas ta volonté, de chercher sa face. C'est là qu'il t'attend. Il t'attend depuis longtemps, il t'attend devant le trône de Dieu. Il veut que tu sois présent. Il y a des choses à t'annoncer, il y a des choses à te révéler. Alors cherche sa face, ne te lasse pas, insiste et encore, demande, frappe à la porte et il l'ouvrira, frappe à la porte, il te donnera la guérison, le salut, la délivrance dont tu as besoin. Mais ne t'arrête pas, surtout, ne t'arrête pas en chemin. Amen, gloire à Dieu. Voilà, merci à nos bien-aimés pour ce moment de louange. On va passer en même temps aux annonces et les offrandes en même temps. Donc, nous sommes aujourd'hui le dimanche 3 août. Si vous êtes de passage au milieu de nous, soyez les bienvenus. Voilà, donc il y a un ami que j'ai rencontré ce matin qui venait avant, ça fait longtemps il n'est pas revenu. Enfin, on est heureux donc, de le voir. Peut-être il y a d'autres personnes qui sont là de passage parce que c'est les vacances. Mais soyez les bienvenus. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse alors que vous êtes avec nous. Amen. Voilà, donc avant de continuer, on peut oui, donc je voudrais, on va continuer déjà ici, ouais, comme ça c'est bien. Vous rappelez les estivales au Coteau Fleuri, donc c'est comme passer des vacances, une semaine, c'est marqué différentes possibilités d'hébergement, donc vous voyez, il y a la possibilité d'avoir un bon moment de vacances, en même temps un bon moment spirituel. Et il y a aussi la journée du 15 août, donc le vendredi 15 août, où là, vous pouvez aller passer la journée avec le pasteur Christian Lévy et le pasteur Onu Charousset qui seront là. Vous pouvez manger sur place, il y a une friterie, vous pouvez aussi apporter vos pique-niques. Il y a une prise en charge pour les enfants. Et puis, si vous voulez rester plus d'une journée, là aussi, c'est possible. Donc, si quelques-uns veulent aller, vous pouvez m'en parler. Comme ça, je peux vous mettre en contact pour faire un covoiturage, si c'est possible, pour la journée du 15. Voilà, dimanche prochain, on va refaire une agape dans notre nouveau local. C'est les vacances. Certains ne partent pas, donc c'est bien de passer ce temps convivial. Donc, comme on avait fait la dernière fois, chacun apporte viande, salade, dessert à partager. Voilà, donc on avait dit merci de prévoir en fonction du nombre de personnes de votre famille. Mais maintenant, vous êtes rodés, donc on fera comme on avait fait la dernière fois. On fait le culte ici, et après le culte, on se dirige tous vers le nouveau local. Et là, on va installer déjà les tables, tout ça.
et on va pouvoir faire cette agape, passer ce moment encore d'une manière conviviale. Donc on est en train de réfléchir un peu pour faire une pause dans les travaux. On ne sait pas encore comment est-ce que ça va s'articuler. Moi je pars pas cet été, hein, donc on a repoussé nos vacances en décembre. Mais cette semaine prochaine, si vous pouvez déjà venir, vous pouvez venir, et je crois que pendant la semaine, on essaiera de trouver la bonne articulation pour vous dire combien de jours on va s'arrêter un peu pour se reposer. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez toujours aussi participer au repas, de voir avec Maki. Voilà, à partir du dimanche 24 jusqu'au vendredi 29, on aura un temps de jeûne et prière pour lancer la nouvelle année. La nouvelle année que je pense que sera une année de transition, une année, on voit un peu comment va notre monde, des guerres qui s'ouvrent un peu partout, là où on ne les attend pas. Et sur le plan spirituel aussi, il y a des combats qui sont là, des attaques. Donc c'est bien de prendre du temps pour préparer la rentrée. Donc j'ai gardé ce verset qu'on avait utilisé au mois de juillet. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, parce que le but c'est de ne pas perdre de vue ce pourquoi Jésus est venu, ce pourquoi Jésus nous a sauvés, parce que tout ce qui va se passer dans le monde, tout ce qui se passe, l'objectif du diable, c'est de nous détourner de ce qui est le plus important, de ce qui est essentiel. Donc on fera comme on avait fait, comme on a l'habitude, le dimanche, après le culte, on restera un temps de prière, et puis après, du lundi au vendredi, à midi et puis à 19h, on sera là pour continuer à prier. Voilà donc pour les annonces. Vous apportez les salutations de notre sœur Armande Gonzalez, pour ceux qui la connaissent, et aussi de la famille. Qu'est-ce que tu m'avais dit, Philippe ? Chevalère. Voilà, donc qui vous salue bien aussi, ne vous ont pas oublié. Voilà, donc dans ces 2 derniers jours, on avait prié pour Myriam. Donc pour ceux qui ont prié pour Myriam, vous dire que Myriam, l'épouse de Sullivan, donc Myriam est sortie de l'hôpital. Normalement, elle devait rester encore quelques jours, mais Dieu a entendu vos prières et Dieu a posé sa main. Nous voulons continuer de prier pour notre sœur Elena, qui est au milieu de nous ce matin, qui cette semaine avait perdu son papa. Je sais que c'est pas évident. Sa maman avait été enterrée le 31 juillet 2024 de mémoire. Moi que je me trompe, vous voyez, dans l'espace d'un an, la maman qui est partie, le papa qui est parti. Voilà, que le Seigneur pose sa main sur notre sœur, et puis que le Seigneur la renouvelle, la réconforte. Amen. Voilà, et puis on a notre sœur Danielle de Seine de Tarare avec Jean Bernard. On a aussi notre frère Raphaël de Tarare, que j'ai rencontré hier, qui m'a dit qu'il va aller voir son papa et sa maman, parce que sa maman a des problèmes de foie, son papa a un problème cardiaque au Brésil. Je lui ai dit qu'on va prier pour ses parents, donc on veut prier pour eux. On veut aussi se souvenir de notre frère Didier, et puis on veut aussi se souvenir de Jeannot, qui va beaucoup mieux, qui est à l'hôpital. Voilà, donc avant de partager la parole de Dieu tout à l'heure, on veut prendre un temps de prière pour tous ces bien-aimés que j'ai cités. Peut-être d'autres qui sont là, qui, je n'ai pas cité le nom, mais qui ont besoin de la grâce de Dieu ce matin. Voilà, donc on veut vraiment que le Seigneur pose sa main sur ces bien-aimés. Est-ce qu'on peut peut-être se mettre tous ensemble debout et puis avoir une pensée pour ces bien-aimés, et on va prier. Je vais demander à Antoine, si tu veux bien,
Antoine le jeu. Voilà. Merci Seigneur pour ces instants, Seigneur, que nous passons, Seigneur, en ta présence ce matin, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous as encore bénis au travers de cette louange, Seigneur. Tu nous as encore parlé, Seigneur. Tu as encore été là, Seigneur, pour nous, Seigneur. Tu vas encore nous parler pendant ce culte, Seigneur. Bénis, Seigneur, le message, Seigneur, que tu veux nous transmettre, Seigneur. Fais que nous puissions, Seigneur, être touchés, Seigneur. Je veux également te remettre, Seigneur, tu vois toutes ces personnes, Seigneur, Oh, qui Seigneur, sont en état, Seigneur, de maladie, Seigneur, libère les corps. des difficultés, Seigneur, qui ont décidé tout à l'heure, Seigneur, de les présenter, Seigneur, devant ton trône, Seigneur, poser ta main sur elles, Seigneur, Seigneur, les conduire encore sur le chemin avec toi, Seigneur. Amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. On avait reçu aussi un message ce matin concernant notre frère Gilbert qui est un peu fiévreux. C'est pour ça qu'avec Huguette, ils ne sont pas là. Voilà, comme je disais tout à l'heure, je voudrais nous parler peut-être tout ce mois, parce que c'est quand même un thème important, mais un thème assez vaste, de l'œuvre de la rédemption et de ses conséquences bénies dans notre vie. Il y a un verset de la Bible qui m'interpelle, qui m'a toujours interpellé, c'est dans Romains chapitre 13, le verset 11, où l'apôtre Paul va donner quelques conseils donc à l'église de Jésus-Christ qui se trouvait à Rome. Et à un moment donné, il va dire cela, les conseils que je vous donne, cela importe, c'est important, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Donc l'apôtre Paul va dire cela, le salut est maintenant plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il invitait les chrétiens de Rome à se réveiller. C'est une heure exceptionnelle, dira Parole vivante. C'est l'heure matinale. Secouez donc votre sommeil et votre torpeur. Sortez des rêves. Éveillez-vous à la réalité. Il en est grand temps. Le salut est à la porte. La délivrance finale est proche. Le salut est à la porte, la délivrance finale est proche. Nous sommes bien plus près du but que le jour où nous sommes devenus croyants. Ce verset nous dit qu'il y a un but final. Et nous sommes sur le point d'atteindre ce but. Et c'est pour ça que nous ne devons pas rester dans la torpeur. Nous ne devons pas somnoler. Jésus revient bientôt. La délivrance finale est proche. Voyez, lorsque Dieu va appeler Moïse, j'utilise souvent cette image, il a appelé pour deux choses. Et ces deux choses sont présentes dans le salut que nous avons en Jésus-Christ. La première des choses que Dieu va demander à Moïse, c'est de sortir son peuple de l'Égypte. Mais la deuxième chose, c'est de faire entrer son peuple dans le territoire promis. Et nous sommes sortis du péché, nous sommes séparés peut-être de choses qui nous avaient séparés de Dieu, et nous sommes à nouveau réconciliés avec Dieu. Nous avons plaisir à venir à l'église, à lire notre Bible, à prier Dieu, à compter sur sa grâce. Mais ce n'est pas le but final. Le but final, c'est que nous puissions rentrer dans le territoire promis. Et si je reviens à cet exemple de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, plusieurs n'ont pas pu rentrer dans le territoire promis parce que il s'était passé 40 ans
40 ans nécessaires pour changer de mentalité, changer de caractère. Et tous ceux qui n'ont pas pu changer de mentalité, c'est pour ça que tout le mois de juillet, nous avons parlé sur le thème « Dieu nous veut différents ». Dieu nous veut différents. Dieu nous veut changer. Et Dieu veut que nous soyons transformés. Et tous ceux qui étaient restés avec la mentalité de l'Égypte n'ont pas pu rentrer dans le territoire. Parce que Dieu ne voulait pas, faire du ciel une autre terre. Pas du tout. Il faut que le ciel reste le ciel. Un endroit où il n'y a ni deuil, ni tristesse. Un endroit où la joie est parfaite. Un endroit de félicité totale. Un endroit où personne n'a de la haine pour un de ses parents ou pour un frère ou une sœur. Un endroit où le pardon est partout. Voyez, Dieu veut que le ciel soit le ciel. Un endroit où on ne souffre pas du froid, un endroit où on ne souffre pas du chaud. Que le ciel soit cet endroit merveilleux où la présence de Dieu sera plus que nous l'avons vécu ici sur cette terre. La Bible dit que dans le ciel, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune, parce que c'est la gloire de Dieu qui éclaire. Et Dieu veut que le ciel reste le ciel. C'est sa demeure. Et il veut nous accueillir dans cette demeure. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre la rédemption de Christ, les bienfaits de la rédemption, afin de pouvoir, avant qu'il ne soit trop tard, rentrer pleinement dans l'œuvre rédemptrice que Jésus-Christ nous a apportée. Et au cours de ce mois, nous allons parler de vraiment la nature de la rédemption, pour que nous puissions comprendre. Si nous ne comprenons pas, peut-être que nous n'allons pas pouvoir saisir tous les bienfaits de la rédemption, mais j'aimerais que nous puissions comprendre la nature de la rédemption, que nous puissions comprendre aussi la portée spirituelle de la rédemption de Christ, et puis finalement réaliser que le choix, ça nous regarde. Je ne vais pas pouvoir dire tout ça ce matin, mais je voudrais aller pas à pas pour que nous puissions comprendre, frères et sœurs, la nature de la rédemption, c'est que Dieu, dans sa préscience, vous savez, lorsque nous parlons des attributs de Dieu, nous parlons d'un Dieu qui est omniprésent. Il n'y a aucun endroit dans l'univers où Dieu ne se trouve pas, où il n'y a pas le regard de Dieu. Dieu voit tout. Nous sommes limités. Moi, je suis ici et je peux voir toute cette salle. Je peux voir chacun de ceux qui sont là. Mon regard a cette capacité de voir tout le monde. La salle serait peut-être beaucoup plus grande comme le nouveau local. Et quand je vais me tenir debout, j'ai cette capacité de voir. Mais il y a des détails peut-être que je ne vois pas. Je vous vois assis et je ne vois pas vos pieds, je ne vois pas les chaussures que vous avez portées. Mais Dieu, il a cette capacité de voir partout, tout l'univers. Tout ce qui est dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Les racines des arbres, les vers, les bêtes qui sont sous terre, les poissons qui sont dans l'eau. Dieu est omniprésent. Et Dieu, une de ses attributs aussi, c'est qu'il est omniscient. Il sait toutes choses.
Je sais peut-être ce que vous m'avez dit. Je sais ce que je vois. Mais Dieu, il a une connaissance qui va au-delà. Il sait tout. Il sait ce qui est dans mon cœur. Jésus l'a démontré lorsque, pour la première fois, il avait rencontré Nathanaël. Il va lui dire, voici un juif en qui il n'y a pas de défaut. Et Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Et Jésus va lui dire, avant que Philippe ne vienne te parler, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Il savait que Philippe était parti voir Nathanaël, alors qu'il était sous le figuier. Tout comme quand il va rencontrer Pierre pour la première fois, il n'a pas besoin que quelqu'un lui présente Pierre. Il va dire, tu es Simon, ton père s'appelle Jonas, mais tu sais, tu seras appelé Pierre. Et aujourd'hui, tout le monde l'appelle Pierre. Dieu sait tout, mais Dieu sait ce qui va arriver demain. Dieu sait si notre monde arrivera jusqu'à l'an 2050. Lui, il le sait. Et il sait comment est-ce que, combien de population il y aura sur terre à ce moment-là. Voyez, la rédemption, pour vous expliquer, dès le départ, c'est que Dieu nous a créés. Il nous a créés à son image. Et Dieu, dans le jardin d'Éden, va nous confier une responsabilité de gouverner la terre. Et Dieu savait, dans sa grande connaissance, que lorsque nous allons être confrontés au péché, lorsque nous allons être confrontés au diable, nous n'allons pas tenir. Nous n'allons pas tenir. Et nous allons tomber, nous allons chuter. Nous allons devenir rebelles. Il savait ça d'avance. Mais dans son grand amour, il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais les laisser en esclavage, au péché, au diable? Non. Et il a prévu. La Bible dit, en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Sa volonté, c'est que le péché ne domine pas sur nous. Sa volonté, c'est que nous soyons des hommes, des femmes irréprochables. Et c'est justement ce que le diable va attaquer. Que nous ne soyons pas du tout saints, séparés pour Dieu, mis à part pour Dieu, marchant dans la sainteté, dans la sanctification, et que nous soyons coupables. Lui, on ne peut pas lui faire confiance. Et Dieu, la rédemption, c'est que Dieu a prévu. Il a prévu un moyen de nous ramener. Mais voyez, on aurait pu penser que Dieu aurait pu nous créer de manière à ce que nous ne succombons pas au péché, ni à Satan, au mal. Mais Dieu a laissé faire, parce qu'il voulait nous montrer la grandeur de son amour pour nous. Parce qu'il voulait nous enseigner. Il voulait nous montrer comment on peut être sans lui. Aujourd'hui, quand nous regardons notre monde, on voit un monde sans Dieu. On voit un monde sans Dieu. La violence partout. L'immoralité grimpante. Et la crainte et la peur. Il a voulu que nous passions par là pour comprendre
combien il nous aime. Mais la rédemption, sans la rédemption, personne ne pourrait rentrer dans le plan que Dieu a pour nous avant la création du monde. Dieu nous a créés pour que nous soyons saints et irréprochables. Dieu nous a créés pour le but de nous amener dans son ciel de gloire. Mais il sait qu'il faut, à un moment donné, passer par la rédemption. Et c'est pour ça que c'est important, la rédemption. La rédemption, voyez ce thème du mot rédemption, il y a le verbe racheter. Et quand on regarde dans la Bible, de Genèse, le premier livre de la Bible, jusqu'au dernier, l'Apocalypse, on voit que le thème central de la Bible, c'est la rédemption. La Bible parle de la rédemption. Et on voit que le thème de la rédemption traverse la Bible. On pourrait même dire que c'est pour ça que Dieu a écrit la Bible. Tout ce qui a été dit se rapporte à notre rédemption. Pour vous dire combien c'est important. L'Ancien Testament va préparer la venue de Jésus-Christ, le Rédempteur. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, il va y avoir l'œuvre rédemptrice qui sera racontée par les 4 évangiles. Et puis, à partir du livre des Actes et les Épîtres, on va nous parler des conséquences, les résultats de la rédemption dans notre vie. Toute la Bible parle de la rédemption. Et voyez, quand Jésus-Christ était sur terre, dans Matthieu chapitre 16 ou encore dans Marc chapitre 9 et Luc chapitre 9, il y a eu la séance de la transfiguration. Jésus était parti sur une montagne, le mont Tabor, et il avait prié avec ses disciples. Et là, quand il priait, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse et Élie étaient venus. Et la Bible nous dit qu'ils étaient là, sur la montagne, pour s'entretenir avec Jésus-Christ à propos de la rédemption, à propos du calvaire, de sa mort. Le temps s'approchait pour que Jésus meure à la croix. Et alors qu'il était en train de prier, le Père a envoyé Moïse. Il a envoyé Élie. Il s'entretenait avec lui. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont dit? On ne sait pas. On n'a pas donné de détails. Est-ce que c'est pour lui montrer exactement comment est-ce que ça va se passer? Moïse représente la loi qui a parlé de la venue du Rédempteur. Élie représentait les prophètes qui ont prophétisé la rédemption. Mais c'est jusqu'à ce point que c'est important, la rédemption pour Dieu. La rédemption, voyez-vous, c'est la pierre principale, la clé de voûte. C'est l'élément essentiel de la vie chrétienne. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on en reparle. Un chrétien qui n'est pas racheté, parce que la tendance se répand. Un chrétien qui n'est pas passé par la rédemption est un chrétien de nom. Et c'est un chrétien qui n'a pas compris la pensée de Dieu. La religion ne sauve pas. Il n'y a que la rédemption qui sauve. On peut adhérer à une religion, mais s'il n'y a pas la rédemption, si on n'est pas racheté par Jésus-Christ, si on n'est pas passé par là, on est les plus malheureux des hommes, dira l'apôtre Paul. Parce que à la fin, on ne pourra pas aller dans le royaume de Dieu. Et c'est triste, c'est dommage. Parce que Jésus va dire lui-même
Dans Jean chapitre 14, le verset 6, il va dire, lui qui va mourir à la croix pour nous, lui qui va prendre notre place, lui qui va être, comme j'ai dit ce matin, la victime propitiatoire, qui prend ma place pour me racheter. Il va dire, je suis le chemin, c'est Jésus qui le dit. Je suis la vérité. Je suis la vie. Voyez, je disais que les religions ne peuvent pas nous sauver. Il n'y a que la rédemption. Et on a des religions avec des principes, des préceptes qui sont acceptables. Et qui sont peut-être très bien acceptés par plusieurs personnes. Mais aucun chef religieux n'a jamais osé dire « Je suis la vérité ». Aucun n'a osé le dire. On va vous dire que la vérité est variable. On va vous dire qu'il y a plusieurs vérités. On va vous dire qu'il y a plusieurs chemins. On peut aussi passer par là. Oui, mais Jésus va dire, je suis le chemin. Et il va dire que personne ne peut aller au Père que par moi. Il y a d'autres destinations. Il y a d'autres destinations. On n'en a pas parlé, mais quand un homme quitte la terre, quand une personne meurt, Daniel nous avait dit qu'il y a 2 destinations. Il y a d'autres destinations. On pourrait en parler un jour, si on a le temps, si ça vaut la peine. Mais pour aller dans la maison du Père, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. Sans la rédemption, voyez, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de christianisme authentique sans la rédemption. La rédemption, voyez, c'est ce que Jésus-Christ a enseigné. Il a parlé du Père. Dès le départ, il a dit, vous deviendrez, si vous êtes rachetés, les enfants de Dieu. Vous deviendrez des enfants de Dieu. Ça commence par là. Jésus a prêché la rédemption. Il a prêché le royaume de Dieu. C'était ce qu'il avait prêché. Aujourd'hui, c'est important de revenir là-dessus parce que on a réduit le salut au miracle qu'on peut vivre, à la guérison qu'on peut recevoir, aux besoins qui peuvent trouver des réponses. Et on va à l'église parce que on a besoin de quelque chose et on sait que Jésus ou Dieu va pourvoir à mes besoins. On est malade et on s'attend à ce que Dieu me guérisse. On a besoin de délivrance. On veut voir la puissance de Dieu agir. On a réduit le salut à ça. Mais le salut d'abord, avant tout, c'est pour venir mourir à ma place, pour que moi, si je change de mentalité, par la rédemption, je puisse un jour aller dans la maison du Père. C'est d'abord ça. Et c'est ça. Après, sur ce chemin, voyez, le Seigneur avait permis que le peuple qui était sorti de l'Égypte pour aller dans la terre promise, le Seigneur a fait des miracles. Il avait par exemple fait sortir de l'eau d'un rocher. Ils avaient soif et ils ont bu. Il les avait protégés contre le soleil. À un moment donné, il y avait des serpents et la Bible dit que Dieu avait demandé à Moïse de fabriquer un serpent d'airain. Et c'était miraculeux. Un serpent te mord, te pique, tu regardes un serpent en bronze, et tac,
le venin ne fait rien. Ils ont vécu des miracles. La manne qui tombait du ciel, les cailles qui venaient, qu'ils mangeaient. Mais malheureusement, ils n'ont pas été dans la terre promise. À un moment donné, il y a ceux qui pleuraient en disant, ah ben nous, on cherche des lentilles, on veut manger des lentilles, on veut manger de l'oignon, ça nous manque ça. Le plus important, bien-aimé, ce n'est pas que je sois guéri ou que, tous mes besoins trouvent solution. Mais le plus important, c'est que, à travers la rédemption de Christ, quand le moment viendra, que je puisse rentrer dans la maison du Père. Il y a ce concept qui est maintenant là. Le chrétien ne doit pas être pauvre. Le chrétien doit être confortable. La Bible n'est pas contre. Quelqu'un m'avait dit, le chrétien ne doit pas être malade. Pourquoi pas? Mais il ne faut pas que ce soit mon objectif. Que mon objectif soit de vivre pleinement la rédemption pour que quand le moment sera là, je puisse partir avec le Seigneur. La rédemption est vitale. Et le but de la rédemption ne s'arrête pas à ce que j'ai dit. Voyez, à travers la rédemption, Dieu va s'intéresser à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous. Dieu a tellement aimé le monde. Et Dieu aime le monde. Mais quand on dit comme ça, on pense au monde et on ne pense pas à l'individu. La Bible dira quiconque, n'importe qui, que la personne soit pauvre ou riche, que la personne soit une personnalité ou un simple homme, que la personne soit blanche ou noire, quiconque, que ce soit aujourd'hui ou demain, hier ou avant-hier, quiconque. Dieu s'est intéressé à quiconque. Et à travers la rédemption, Dieu veut nous accorder le salut. Le salut. C'est quoi le salut? C'est quoi le salut? Le salut, c'est trois choses. Le salut, c'est d'abord la justification. On a lu tout à l'heure ce verset qui dit « Car tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. » Le péché ne rentre pas dans la présence de Dieu. Et le contraire de pécheur, c'est le juste. Celui qui n'est pas pécheur, il est juste. Et le salut va nous offrir cette justification. Et c'est normal. C'est normal parce que, étant pécheur, étant coupable, vis-à-vis de Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Je ne peux pas vivre parce que je suis coupable. Et Dieu dit, je l'aime tellement que je ne veux pas qu'il meure. Et je ne vais pas aussi violer les règles, à dire exceptionnellement lui, on l'épargne. Non, non, non. Il faut que justice soit rendue pour qu'il soit justifié. Et comment est-ce que justice va être rendue? On va prendre quelqu'un d'autre qui est volontaire et qui va mourir à sa place. Et la loi dit que celui qui a péché va mourir. Et Jésus va prendre ma place. Et désormais, quand je dis que je suis sauvé, j'ai reçu le salut, c'est que devant Dieu, je ne suis plus un pécheur.
je suis devenu injuste. La mort de Christ, en nous apportant le salut, nous apporte la justification. C'est pour ça que la Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Parce que la mort de Christ m'a justifié devant Dieu. À condition que j'accepte que c'est pour moi qu'il est mort. Lui, il a dit, eh bien, je suis mort pour tout le monde. Et moi, ma démarche, c'est que je puisse dire devant le juge, Jésus-Christ est mort à ma place. Donc je ne dois plus porter ma culpabilité. Mais avant de dire devant le juge, je suis juste, je suis libéré, je n'ai plus de culpabilité, parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Avant de le dire devant le juge, je me tourne d'abord devant Jésus pour lui dire, Jésus, merci de mourir à ma place. Le sacrifice que tu as fait, tu l'as fait pour moi. Eh bien, je te remercie pour ce sacrifice. À partir de maintenant, je te reçois. Je reçois ce sacrifice comme pour moi. Et dès que j'ai fait cet acte, je pourrai dire devant le juge, il est mort pour moi. Jésus ne pourra pas dire, mais non, lui, je ne le connais pas, parce que je m'étais déjà tourné vers lui. Et je lui ai dit, je te remercie, parce que tu es mort pour moi. Je comprends, j'accepte que c'est pour moi que tu es mort. Et la vie chrétienne, la marche chrétienne, la rédemption commence par là. Et c'est important, frères et sœurs. La régénération, c'est la deuxième chose que le salut nous donne. La régénération. C'est-à-dire, on nous recrée, on nous restaure. L'apôtre Paul dira, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. On est régénéré, le salut nous régénère, le salut nous restaure. Et le salut recrée en nous des choses qui ne sont pas là. C'est comme, par exemple, eh bien, une vallée qui était restée abandonnée, un lit de lac qui était resté asséché, et puis tout à coup, eh bien, on envoie à nouveau de l'eau de la source, et qui va redonner vie à ce lit asséché, à cette vallée qui était restée sec. À plusieurs reprises, et surtout dans Ésaïe chapitre 35, où Dieu dira que dans le désert, eh bien, il va mettre des plantes, il va mettre des fleurs. La vie va rejaillir à nouveau. Là où il y a la mort, la vie revient. Là où la mort est là depuis des années, où et les ossements sont desséchés, la mort tout à coup revient. La vie tout à coup revient et chasse la mort. On revit. Et c'est pour ça que Jésus va dire, je suis la vie. Jésus donne la vie. Jésus donne la vie. Jusqu'à ce que Jésus ne vienne mourir à la croix, mais les hommes étaient dans la mort. Les hommes étaient dans la mort. Et Dieu l'avait dit à Adam et Ève, que si tu désobéis, tu vas mourir. Ce n'est pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Et ce que Dieu a dit s'est accompli. Tout le monde était dans la mort. Mais Jésus, il régénère, il redonne la vie. Et la troisième chose que le salut apporte, c'est à partir de là. Voyez, je ne suis plus coupable, je suis vivant. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais chercher du travail? Je vais essayer de créer une famille?
Dieu me dit, eh bien maintenant que tu n'es plus coupable et que tu es la vie, tu sais quoi? Eh bien je t'adopte. L'adoption, je t'adopte. Et je vais te conduire, je vais te guider. J'ai un plan pour ta vie. J'ai des projets pour toi. J'ai des choses que j'avais écrites te concernant. Et l'adoption, le salut nous apporte la justification, la régénération, et le salut fait de nous des enfants de Dieu. Non seulement approchons-nous avec assurance, parce qu'il n'y a plus de culpabilité, mais en s'approchant, nous pouvons appeler Dieu Papa. Parce que nous sommes devenus des filles et des fils de Dieu. Il a fait de nous des enfants de Dieu. L'adoption, la rédemption va nous apporter la guérison divine. Oui, ça fait partie. Mais comme je dis, ce n'est pas le but final. La guérison divine. Il y a la guérison physique. En Afrique, ils avaient la guérison par les herbes depuis des années. Où il y a des plantes, quand tu es ballonné, tu prends et puis ça va, tu es guéri. Il y a des médicaments aussi, quand tu es ballonné, tu prends, tu es guéri. Mais il y a aussi la guérison divine. Il y a aussi la guérison divine. Dieu sait que nous sommes dans un corps qui est sujet à des soucis de santé, et il a prévu dans la rédemption la guérison divine. N'hésitez pas, frères et sœurs, amis qui êtes là, quand vous êtes malade, n'hésitez pas à demander à Dieu de vous guérir. Il y a aussi la guérison divine. Je ne dis pas de négliger les médicaments, mais demandez aussi à Dieu de vous guérir. Il y a cette dame dans la Bible qui, pendant 12 années, a été chez les médecins, a pris les médicaments, ça n'a pas marché. Et puis elle a décidé d'aller vers Jésus. Et Jésus l'a guérie. Et des fois, quand on demande à Dieu tout de suite, on ne perd pas de temps. On ne perd pas de temps. Nous, on sait en Afrique que Dieu guérit. On a vu beaucoup de guérisons. Et ce qui nous poussait d'abord à aller vers Dieu, c'était le manque d'argent. Parce qu'en Afrique, tout est payant. Tout est payant. Vous voyez, le jour où je me suis entaillé la main, le pouce allait tomber, on était parti à l'hôpital. Il faut d'abord payer l'entrée, le bureau des entrées, avant que tu vois le chirurgien. Et quand on voit le chirurgien, il fait la consultation, c'est dans le prix que j'ai payé à l'entrée, et me dit, il faut recoudre ça. Il faut aller acheter le fil pour recoudre. C'est juste un petit exemple. Donc, à partir du moment où on sait qu'il y a un autre moyen pour être guéri, dès qu'on a un souci de santé, on se tourne d'abord vers Dieu. Et qu'est-ce qu'on a vécu? Des miracles, des guérisons. La guérison divine fait partie de la rédemption. Qu'est-ce qui fait partie de la rédemption aussi? C'est la sanctification. Jésus a été fait pour nous sanctification. La sanctification, c'est la séparation. Et la sanctification, nous devons continuer à marcher dans la sanctification. Et arriver, la Bible dit que puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Arriver à cette étape où dans la sanctification, il y a la délivrance du péché. Parce que quand j'étais, comme je disais tout à l'heure, dans l'Égypte, j'avais la mentalité de l'Égypte. J'avais les nourritures de l'Égypte. Et quand je suis sorti, je suis sorti avec cette mentalité. Je mentais pour m'en sortir. Et lorsqu'il y a une situation, tout de suite, le réflexe va revenir. Il y a la mentalité du monde. Mais je devais savoir que j'ai été séparé. J'ai été séparé, je suis sorti de l'Égypte.
Je ne dois plus avoir ce comportement de l'Égypte. Et des fois, ce n'est pas automatique dans tous les domaines, mais ça prend du temps. C'est pour ça que Jésus a été fait notre sanctification. Il nous a séparés, mais il nous demande de marcher dans la sanctification, de continuer jusqu'à ce que... Et croyez-moi, dans la rédemption, il y a des éléments qui vont nous aider à être complètement délivrés du péché. Dans la rédemption, je vais finir ce point et puis on va s'arrêter pour ce matin. Dans la rédemption, ce qui est beau dans la rédemption, c'est que la rédemption apporte la présence de Dieu. Jésus a dit, moi et mon Père, nous viendrons à vous et nous allons élire notre domicile en vous. La rédemption nous apporte la présence de Dieu, la présence de Jésus. La rédemption nous apporte la direction de Dieu, le secours de Dieu quand on en a besoin. Pour notre vie personnelle, le secours du Saint-Esprit. Cette maison qui était pas très finie, et puis ce jeune couple chrétien ils ont accepté de commencer à habiter là-bas et de continuer les travaux. Et la maman il était vers 11h comme ça, il était à la cuisine en train de préparer. Et puis, le Seigneur qui lui dit, il y a le poteau électrique, le disjoncteur général qui était là, dehors, va couper l'électricité. La petite fille de 6 ans, elle dormait, va couper l'électricité. C'est quoi cette pensée bizarre? Et puis la pensée qui revient. Et puis elle s'en va, et puis elle coupe l'électricité. Alors elle est un peu embêtée parce qu'elle ne peut pas préparer ce qu'elle veut. Puis à un moment donné, elle dit, je vais descendre à la cave, je vais faire quelque chose d'autre. Elle descend à la cave, et elle arrive à la cave, qu'est-ce qu'elle voit? Sa petite fille, qui est supposée dormir, qui était en train de s'amuser avec le distributeur électrique. Elle n'aurait pas coupé l'électricité, elle retrouverait son enfant mort. La petite serait morte. Et elle laisse tomber ce qu'elle a dans sa main, la petite qui... Maman, qu'est-ce qu'il fait? Elle commence à pleurer. Oui, la rédemption, voyez, nous apporte le secours de Dieu dans notre vie personnelle. Là aussi, le Seigneur veut nous aider. La rédemption nous apporte la plénitude du Saint-Esprit et les dons spirituels pour servir Christ et son Église. La rédemption veut que nous propageons les nouvelles du royaume, mais Dieu ne compte pas du tout sur notre capacité. Même si notre capacité rentre en jeu, Dieu a prévu le Saint-Esprit, il a prévu les dons spirituels pour que nous puissions le servir. La rédemption nous rassure que si jamais nous mourons avant le retour de Jésus-Christ, nous allons ressusciter pour aller à sa rencontre. Et si nous ne mourrons pas, eh bien, nous aurons un corps transformé pour aller à sa rencontre. La rédemption nous assure cela. Et la rédemption nous assure notre entrée. C'est le passeport et le transport, les deux à la fois. Le passeport et le transport pour aller au ciel. Pour aller au ciel. Voyez, ce qui est le plus important, c'est de comprendre la rédemption. C'est de comprendre pourquoi Jésus est venu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tendances qui veulent mettre Jésus à côté ou qui veulent diluer les choses. Mais nous voulons comprendre que c'est pour nous qu'il est mort, pour nous apporter ces choses. On continuera la prochaine fois sur ce thème de la rédemption. On veut baisser les têtes, on veut peut-être simplement, dans le silence, réaliser si nous avons saisi le peu que j'ai dit ce matin. Dieu t'aime tellement, ami qui êtes là,
Peut-être que ce sera la seule occasion d'entendre ce message. Mais sache que Dieu t'aime. Il t'aime profondément. Il veut participer à ce que tu vis tous les jours. Il veut améliorer, rendre meilleure ta vie. Il veut être là pour t'accompagner, te secourir. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'il veut t'aider à être juste devant lui. Il veut te donner la vie que seul lui peut donner. Il veut t'accueillir lorsque ce sera le moment dans son ciel de gloire. La question que tu peux te poser, où est-ce que j'en suis par rapport à ce plan merveilleux? Un jour, on quittera la terre. Blaise Pascal disait, il vaut mieux que je croie que Dieu existe, qu'il m'aime, quand je suis sur la terre. Si je meurs, je ne trouve pas Dieu. C'est pas grave. Mais si je refuse de croire que Dieu existe, et qu'en mourant, je me retrouve devant lui, j'aurai tout perdu. Saisis cette occasion. Et dans ton cœur, tout simplement, tu peux lui dire, Seigneur Jésus, j'ai compris des choses que je n'avais pas compris. Je veux te dire merci. J'accepte que tu sois mort à ma place. Je veux prendre ton salut. Je veux être justifié devant Dieu. Je veux être régénéré. Je veux être adopté comme enfant de Dieu. Tu peux le lui dire. Avec tes propres mots. Tu as entendu, tu as compris la pensée. Mais tu peux lui dire aussi, aide-moi, pour ceux qui peut-être ont déjà fait ce pas, à marcher dans la rédemption. À marcher dans la rédemption. Les bienfaits que je ne vis pas encore, les conséquences de la rédemption qui ne sont pas encore dans ma vie, eh bien je veux, à partir de maintenant, les vivre. Je veux rentrer pleinement dans la rédemption. La Bible dit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est un don de Dieu. C'est gratuit. C'est pour toi que Jésus l'a fait. C'est pour toi qu'il a donné toutes ces choses que j'ai citées. Alors, c'est pour toi, prends-les. Prends tous les bienfaits. Vis toutes les conséquences de la rédemption et que le Saint-Esprit t'aide. Seigneur, nous te remercions encore ce matin. Te remercions parce que tu es venu sur terre, tu as donné ta vie pour nous. Te remercions pour la rédemption. Tu as entendu les soupirs de nos cœurs. Tu as entendu les prières des uns des autres. Donne-nous, Seigneur, de parvenir à vivre pleinement la rédemption dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous raccompagne et nous accorde une bonne semaine. À mardi à 19h pour la réunion de prière.